Bonjour à tous. Quelles sont les preuves dans l'ordre chronologique de la forme de la Terre? Anaximandre, 5e siècle avant, J.T. est le premier à proposer une conception de la Terre en cylindre tronqué, flottant en équilibre au centre d'un ciel sphérique, sans appui, ce qui permet aux astres de passer sous la Terre. Parménide vers 515 à 450 avant Jésus-Christ avance que la Terre est sphérique, motivé par une vision de symétrie parfaite entre la Terre et le ciel sphérique, qui l'enveloppe Platon donne 3 indices que nous avons vus dans une vidéo précédente. Ératosthène réalise la première estimation précise de la circonférence terrestre en mesurant l'angle du Soleil à Sienne et Alexandrie. Utilisant la différence d'ombre d'un obélisque, point I n'était pas sur les mêmes méridiens exacts entre Sienne, Assouan et Alexandrie, et la distance a été mesurée par des arpenteurs, bématistes, parfois à l'aide de pas de chameau. Posidonios confirme cette mesure en observant la hauteur de l'étoile Canopus à Rhodes et Alexandrie, estimant la distance par temps de navigation. Pour calculer la distance entre Rhodes et Alexandrie, il estima le temps de navigation d'une galère à vitesse moyenne. Plutôt que d'utiliser des arpenteurs ou des pas de chameau, il obtint une valeur de 180 000 stades, environ 28 350 km, sous-estimée par rapport à la réalité. Cette mesure erronée fut reprise par Ptolémée et influença fortement la cartographie jusqu'à la Renaissance. Elle aurait même encouragé Christophe Colomb à croire que l'Asie était proche en naviguant vers l'ouest. Yixing est le premier en Chine à mesurer la circonférence terrestre, estimant environ 47 630 Kim, astronome et moine bouddhiste de la dynastie Tang, a dirigé une grande campagne de mesures astronomiques en Chine, utilisant 13 observatoires répartis du Vietnam au lac Baïkal. Il a mesuré les ombres du gnomon en été et en hiver, ainsi que la hauteur de l'étoile polaire, pour déterminer les latitudes et la longueur d'un degré de méridien. Sa méthode, similaire à celle d'Ératosthène, lui permit d'obtenir une estimation relativement précise de la longueur du degré. Bien que la valeur de 47 630 km pour la circonférence terrestre, il n'a pas directement calculé la circonférence totale de la Terre, mais a mesuré la longueur d'un degré de méridien via des observations précises des ombres et de la hauteur de l'étoile polaire sur 13 sites. L'hypothèse d'un méridien unique était une simplification nécessaire pour les calculs de Yixing. Bien que les 13 sites d'observation s'étendent sur une large zone, de 17 degrés à 51 degrés de latitude. Cette dispersion géographique introduit une erreur systématique, car les mesures ne sont pas alignées sur un même méridien. Il ne faut pas oublier que la triangulation approximative entre les sites, sans outils de géodésie moderne. La sphéricité de la Terre est désormais établie par les savants médiévaux, comme démontré par le traité de la sphère de Sacrobosco au XIIIe siècle. Bien que le traité de la sphère de Sacrobosco ait été une référence pédagogique majeure, il repose sur la cosmologie géocentrique d'Aristote et de Ptolémée, ce qui en limite la validité scientifique au regard des connaissances ultérieures. Quelles sont les principales erreurs ou limites de l'ouvrage? Un Sacrobosco affirme que la Terre est immobile au centre de l'univers, et que tous les astres tournent autour d'elle. 2. L'ouvrage ne propose pas d'explication mécanique au mouvement rétrograde des planètes, phénomène que Ptolémée expliquait par des épicycles. Sacrobosco se contente de décrire le modèle sans le critiquer ni l'approfondir. 3. Dans un autre traité, Compotus, Sacrobosco pointe le décalage du calendrier julien, accumulation d'environ 10 jours depuis l'Antiquité, mais ne propose pas de correctif concret pour le réformer. 4. Ouvrage est descriptif et pédagogique, mais manque de calcul ou d'observation précise. Il ne reprend pas les avancées des astronomes arabes, comme Al-Battani ou Al-Farkani, qui disposaient de mesures plus rigoureuses. Nous voyons ici que le consensus scientifique est plus souvent dogmatique que basé sur des faits. Ci. Le Soleil est une source de lumière locale et voyage au-dessus de nous. Le résultat des ombres serait le même point DE. Nos jours, la circonférence de la Terre est mesurée par télémétrie laser, CLR, passant par des satellites, sur lesquels je ferai une vidéo prochainement. On s'en réfère aux expériences terrestres. Même le laser le plus puissant ne pourrait montrer la courbure. Bien que la lumière puisse être visible à plus de 10 km dans des conditions parfaites, le faisceau diverge, s'élargit, tellement qu'il perd toute utilité au-delà de cette distance. Nous reviendrons sur ce sujet passionnant qui est la géodésie dans les prochaines vidéos. Merci de votre attention.